Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons analyser ce document très important qui a été construit donc, par Pierre Bourdieu pour comprendre la question des classes sociales. Donc ce que vous voyez ici en noir, ce sont les classes sociales. Là, on a la classe sociale des professions libérales, la classe sociale des cadres privés, la classe sociale des professeurs supérieurs, classe sociale des professeurs du secondaire, classe sociale des artistes, classe sociale des intermédiaires culturels. Ici, vous avez la classe sociale des instituteurs. Là, on a la classe sociale des ouvriers, la classe sociale des manœuvres, la classe sociale des employés de commerce, etc. Les petits commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, patrons d'industrie, patrons de commerce. Donc, tout ce qui est écrit en noir, ce sont les classes sociales. Donc, et tout ce qui est ici en violet, ce sont les goûts, les sports, les boissons, si vous voulez, les propriétés, les caractéristiques des classes sociales. Donc, ici, donc si vous êtes par exemple patron de commerce, eh bien, il y a de fortes chances que vous achetiez du champagne, que vous achetiez des voitures de marque Porsche, que vous jouiez au golf, que vous mangiez thaïlandais, par exemple, que vous jouiez au tennis. Donc, si vous êtes plutôt ouvrier, il y a de fortes chances que vous achetiez par exemple du rhum ou du whisky, ou que vous buviez plutôt de l'eau du robinet. Donc si vous êtes plutôt professeur du secondaire ou professeur supérieur, il y a de fortes chances que vous écoutiez France Inter, que vous fassiez de la randonnée, que vous jouiez de la guitare, que vos voitures soient plutôt une Clio ou une Twingo. Donc, pour les petits commerçants, les artisans et les exploitants agricoles, il y a de fortes chances que vous ayez une 4x4 Toyota ou un t-shirt Quechua, que vous jouiez au football, que vous ayez des voitures Seat ou Peugeot 206, etc. Donc, chaque classe sociale est située ici dans ce repère, en fonction de quoi, si vous regardez ici, en fonction de son capital culturel et de son capital économique. Ici, donc, plus vous êtes situé de ce côté, plus vous avez de capital culturel plus, et vous avez un capital culturel moins, c'est-à-dire que vous avez plus de culture mais moins d'argent. Par exemple, les instituteurs sont des gens plutôt cultivés, mais avec un salaire plutôt moindre. Donc, plus vous êtes de l'autre côté, moins vous avez de culture, donc là on voit capital culturel moins, mais plus vous avez de capital économique. Donc un patron de commerce, par exemple, il n'a peut-être pas de grande culture, mais il a du capital économique, donc il a de l'argent. On observe aussi quelque chose de très important, c'est que plus vous êtes de ce côté-là du repère, plus vous avez des chances de voter à droite. C'est-à-dire que les petits commerçants, les artisans, les exploitants agricoles, les patrons d'industrie, les patrons de commerce, les professions libérales, les cadres privés, ils ont plus tendance à voter à droite. Donc les opinions politiques sont conditionnées par vos capitaux, tout simplement. Et plus vous êtes, si vous êtes professeur de secondaire, artiste, intermédiaire culturel, instituteur, ouvrier ou manœuvre, eh bien vous avez plus de probabilités, plus de chances de voter à gauche. Donc ce document, qui est un document extrêmement important, permet de situer les classes sociales les unes par rapport aux autres. D'accord? Ici, dans cette ligne, si vous voulez, cette ligne des ordonnées, on a le capital total. Donc, plus on descend, plus la quantité, le capital total est moindre. C'est-à-dire plus on descend ici, moins on a d'argent, moins on a de diplôme. Et plus on monte, plus on a d'argent et plus on a de diplôme, plus on a de capital économique, plus on a de capital culturel. Si vous regardez ici les professions libérales, ce sont vraiment des personnes qui ont énormément de capital culturel et énormément de capital économique. Mais si on descend ici, par exemple les manœuvres, eh ben, ils ont beaucoup moins de capital culturel et beaucoup moins de capital économique. Et donc, si on analyse par exemple les professeurs du supérieur, ils ont plutôt une grande quantité de capital total, mais ils sont plutôt de ce côté-là. Ils sont situés ici, c'est-à-dire qu'ils ont plus de culture que de capital économique. Contrairement aux industriels, par exemple, qui eux ont moins de culture et plus de capital économique. Voilà.
Merci pour votre attention.